Bonjour Mélanie. Bonjour Eric. On est dans la rue française, c'est ça? Je ne sais pas quel ça. numéro. On est au numéro 10. Au numéro 10, c'est la boutique Test. C'est ça. Et donc, ça s'appelle Méli-Mélo. Méli-Mélo Artisanat Craft. Méli-Mélo Artisanat Craft. Oui, il y a une qu'est-ce petite que c'est? consonance anglaise. Alors craft, tout simplement, le crafting, tout ça, c'est l'artisanat. J'ai habité pas mal d'années à l'étranger, donc j'aime bien avoir, voilà, je donne des petits noms anglais aussi à mes petits personnages. Donc je fais plein de petits personnages au crochet. Alors je te prends celui-là, je me le rapproche Oui, de la caméra. alors voilà. attends, je te montre plutôt celui qui est terminé là. Il y en a deux qui sont terminés là déjà, tu vois. Voilà, l'un avec une salopette bleue, l'autre une salopette verte, voilà. Et un qui arrivera avec une salopette rouge ou jaune. Et ça, c'est très prisé, notamment en ce moment, des touristes et des étrangers, tu me dis. Oui, ils sont très friands de tout ce qui est artisanat. Et puis ça change un peu du Made in China, donc là c'est du local. C'est du fait main. C'est du fait main au crochet. Pas forcément très cher. J'ai vu les petits porte-clés qu'on va voir en plan de coupe, oui, on va les montrer maintenant. Oui. À 6 €. C'est voilà, ça. donc on les montre là en ce moment. Donc tu fais tout toi-même. Tous ces personnages qu'on est en train de voir, tu les fais. Tous les personnages, mais je fais même mes petites poches avec les petits nœuds en raffia ou en tulle pour décorer. Tout est artisanal chez moi de bout en bout. Alors, tu m'as dit que tu as été géo au Club Med dans un passé lointain. Très lointain. Comment on en arrive justement à cet artisanat très original et très artisanal? J'ai toujours aimé créer, je faisais beaucoup de peinture avant, j'ai toujours aimé voilà, tout ce qui est art en fait. Et je suis tombée sur le crochet un petit peu par hasard en voulant faire un petit doudou à mon neveu qui allait naître. Et voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et puis d'une peluche, on passe à une autre et on passe à plein de petits trucs. Et puis à force d'en faire pour les amis, on finit par nous demander d'en faire pour d'autres personnes. Ça essaime un peu. Voilà, et puis ça a fait un petit peu effet boule de neige. Et du coup, voilà, maintenant c'est devenu un métier que j'ai du mal à appeler ça métier parce que c'est vraiment… c'est une passion? C'est une passion. Oui, il faut. Avec le petit coup de pouce de la mairie, puisqu'on précise sûr, que ma boutique gros Test, coup de pouce de la mairie, voilà, même. ma boutique Test, ça permet à des créateurs de se lancer dans une activité avec un loyer qui est modéré. Voilà. Un loyer modéré. En fait, la mairie a mis en place des petites boutiques comme celle-là, qui sont vraiment chouettes, que ça donne l'opportunité à de jeunes créateurs et auto-entrepreneurs de tester un commerce, donc à un loyer vraiment modéré. Et ce qui est génial, c'est qu'ensuite, si ça fonctionne, ils peuvent même nous accompagner pour trouver un autre local derrière pour pérenniser une activité. Le but, c'est que vraiment, un centre-ville, il y ait une pérennisation d'activité originale, artisanale. Voilà. Et si ça ne marche pas, on n'est pas obligé de rester un an. C'est des baux renouvelables de 3 ou 4 mois en 3 ou 4 mois. Donc après, bon, par contre, on ne peut pas dépasser un an de bail. Et bah, comme je te disais, derrière, si l'activité doit être pérennisée, ils nous aident pour trouver un local. Donc ça, c'est chouette. Donc là, tu es là depuis octobre et tu tenais à faire l'été parce que l'été est quand même assez essentiel dans une activité annuelle, surtout avec les touristes en ce moment. Bien sûr. À la base, bon, on était deux. Bon, mon associée a eu un petit problème. Elle a dû quitter le local un petit peu plus tôt. Donc du coup je me retrouve avec beaucoup d'espace, mais tu occupes bien l'espace, le premier espace quand on rentre, donc tu as les deux vitrines du coup. C'est ça. C'est positif finalement. Et du coup je suis là jusqu'à la fin du mois, peut-être en septembre, peut-être avec un autre créateur qui se joindra à moi pour faire dans l'esprit boutique partagée. C'est ça qui est bien, c'est que si on a une petite activité comme la mienne, on peut quand même voilà, trouver quelqu'un pour partager un local. Certes, celui-ci peut être un peu trop grand pour une activité comme la mienne qui est très chronophage, donc qui demande beaucoup de temps pour pouvoir remplir un tel espace. Tu travailles chez toi aussi ou tu travailles Je travaille aussi à la maison, j'ai mon petit atelier à la maison, mais voilà, le plus quand même, je le fais ici, en direct. Des fois, je sors, je me fais mon petit atelier, les gens me voient crocheter en direct. Et voilà, c'est le côté un petit peu chouette de l'activité, c'est que ça intéresse les petits comme les grands. On a ce côté désuet du crochet, petit ça crée du lien un peu, hein. Voilà. On a envie de poser des questions. Exactement, on peut tout faire avec le crochet, on peut faire un coussin, on peut faire des hochets pour bébé, des porte-clés. On n'a pas que ce côté petit napperon de mamie, certes très sympa,
Mais voilà, on peut faire plein de choses. Et puis, tu m'as appris qu'il y a un crochet, donc qui n'est pas français, un crochet que tu me dis. Oui, alors c'est une méthode de crochet. Moi, je crochète beaucoup avec la méthode amigurumi. En fait, amigurumi, littéralement, c'est l'art japonais de tricoter ou crocheter, mais plus souvent crocheter, des petites créatures anthropomorphes. Tu vois, anthropomorphe, c'est comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Un lapin habillé avec un nœud papillon, voilà. Donc voilà, tu vois, un petit cochon tout simple, amigurumi, on l'anime. Il y a une régularité dans les traits. Hein, voilà, là tu vois, il est un peu humanisé, il a encore celui-là, bon, il n'a pas de sourire, mais il y a des trucs. Et c'est solide, c'est dur, hein, on s'attendra à ce que ce soit mou, mais c'est très solide. Hein. C'est très compact. C'est très compact, oui. Ah, de celui-là, comme il est rigolo, ma petite chouette. Ah oui. Bon, là c'est rose, mais je peux la faire orange, bleue, verte. On a envie de faire parler. Super. C'est très sympa. Après, c'est sûr que toutes les idées sont presque réalisables. C'est ça qui est chouette. Tu fais à la commande? Ah oui, tu es fan de Freddie Mercury, je peux te faire un Freddie Mercury au crochet. Et dans les plans de coupe, on a vu, donc je l'ai montré, que tu fais des personnages, tu fais de Winnie l'ourson, tu fais Pokémon. C'est ça, je fais des connus ou certains qui sortent de ma tête. Et tu achètes le patron, donc Alors, moi j'achète... Et tu as l'autorisation de vendre la marque? Soit je crée mes patrons, mes propres patrons, comme là la petite chouette c'est mon patron. Soit j'achète des livres, ceux-là ils sortent de livres, mais comme j'achète le livre, j'ai le droit de vendre le produit fini. Et après, ce qui est génial, c'est qu'il y en a beaucoup qui vendent des PDF, donc des patrons en PDF, patrons numériques sur Internet. Moi, je n'ai pas l'autorisation, bien sûr, de revendre le patron, mais j'ai l'autorisation de vendre le produit fini. Ouais. Donc, la plupart, quand même, ce sont mes modèles. Donc, si on reconnaît des marques, c'est autorisé. C'est autorisé. C'est tout à fait autorisé. Bien sûr. D'accord. Ben, merci beaucoup, Mélanie, de cette merci découverte. Merci à toi, Eric. Et bonne chance jusqu'à la fin du mois. Et puis, venez nombreux me rendre visite, rue Française. Voilà, au numéro 10. Merci. À côté de la mairie. Merci beaucoup.